Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier et Granilic au micro pour une nouvelle émission de Israël demain sur Studio Kelita. Comme vous savez, c'est l'émission des innovations et des nouvelles sciences aussi. Et aujourd'hui, on va parler d'une science qu'on ne connaît pas très bien, mais en tout cas, on va essayer de faire connaissance avec cette science. Grâce à Moshe Danilos. Bonjour Moshe. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences, maître de conférence à l'Université de Jérusalem. À la Michelet Hadassah, plus précisément. Michelet Hadassah. Depuis combien de temps en Israël ? Depuis 14 ans. 14 ans, d'accord. Donc, c'est pas Olé Hadash, mais tout de même, ça fait pas non plus énormément de temps. Alors, on va parler des neurosciences. Alors, c'est un domaine qu'on connaît pas. En tout cas, on a fait un peu connaissance aujourd'hui pour préparer l'émission. Alors, si il fallait donner une définition des neurosciences, ce serait quoi ? Je dirais tout simplement l'étude du fonctionnement des neurones, du fonctionnement du cerveau, moelle épinière, système nerveux d'une manière générale, comprendre comment un neurone est capable de communiquer avec un autre, soit de manière individuelle, soit au niveau collectif, des populations de neurones dans le cerveau en fonction de... Alors c'est assez récent quand même comme étude, c'est des études qui datent depuis combien de temps ? Non, ça fait déjà pas mal d'années qu'on étudie le sujet. Ouais. Avec, mais c'est quand même l'application en tout cas, c'est quelque chose de plutôt. L'application, elle a bien évidemment, elle a pris son essor dans la dernière dans la dernière décennie, en corrélation avec le développement des hardware, le développement des machines, des devices qui sont accessibles de plus en plus à tout le monde. Et donc voilà, à peu près aujourd'hui, tout un chacun peut, avec des connaissances minimum, peut coder des choses et faire des choses sympas. Alors, c'est quoi les applications des neurosciences ? Parce que l'étude de neurosciences, c'est quelque chose de très scientifique, mais si c'est pas appliqué, ça sert pas à grand chose en fait. Ça sert bien évidemment, ça peut servir à énormément de choses, mais après il y a tout un pan des neurosciences qui veut appliquer ces connaissances et les sortir de la recherche pure, de la recherche ce qu'on appelle basic science, dans des applications qui sont utilisables par tout un chacun. C'est ce qu'on a fait nous dans notre société. On a développé des applications, des algorithmes qui permettent d'extraire des informations de notre cerveau pour en faire profiter le plus large public. Alors le but justement, c'est quoi ? D'essayer, grâce à cette application des neurosciences, grâce à cette connaissance un peu mieux du cerveau, de se contrôler un peu plus ? Dans notre cadre à nous, parce que c'est des champs qui sont vastes. Là, on parle vraiment de quelque chose qui est très très restreint. Ici, ce qu'on veut faire, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à la personne de s'entendre. Mm-hmm. Donc ça a des avantages qu'on peut imaginer. Je voulais que je vous explique un petit peu ce qui va se passer dans les quelques minutes qui vont suivre. On va faire une expérience. Ok, donc aujourd'hui on va faire une petite expérience dans laquelle Olivier va être notre... je ne veux pas dire cobaye, non, je ne voulais pas le dire, tu m'as devancé. Mais on va en tout cas étudier très brièvement et te permettre d'écouter à toi-même comment tu réfléchis un petit peu. Ça va se passer de la manière suivante. Tu vas entendre. D'abord, on va utiliser un casque EEG, celui-ci ou il y en a d'autres, peu importe. Celui-là, il est sympa parce qu'il est Bluetooth, donc c'est assez maniable. On va le poser sur ton cortex frontal et temporal également, et on va extraire des informations. Pendant 1 minute, on va calibrer la machine de manière à ce que les données qui vont être présentées vont être particulières, c'est-à-dire on va prendre des choses qui sont à toi et non pas des moyennes dans la population extérieure. C'est des choses vraiment que je ressens au moment où l'expérience est faite. Ah oui, ça veut dire il y a une phase où on fait une calibration, c'est-à-dire pendant 1 minute, on prend tes données. Et après, pendant la phase expérimentale pure, là où tu vas vraiment entendre comment tu réfléchis, comment tu te sens, là, en fait, ça va être une analyse comparative entre l'instant présent et la minute de calibration. D'accord. Donc, c'est pas toi maintenant par rapport à 5000 personnes dehors, c'est toi par rapport à toi-même, avec un intervalle de temps particulier entre les choses. Donc, on a ça. Premièrement, enregistrement de ton activité cérébrale. Deuxièmement, on va trier des infos.
extraire les données. Et après, on va les retranscrire à travers un programme qui va te permettre d'entendre des sons. Ce son va être découpé en deux parties. Un background dans lequel tu vas entendre un fond sonore, par exemple, si tu aimes la mer ou la forêt ou je ne sais quoi. Si tu aimes la mer, on va te mettre dans un fond sonore dans lequel tu vas entendre des vagues qui vont venir, partir, etc. etc. Ces vagues, tu n'as aucune shlita, tu n'as aucun contrôle sur ces dernières. Et ces vagues en fait vont te permettre de te retrouver dans un état où tu es à l'aise. Si tu aimes la mer, ça tombe bien. Donc tu seras détendu dans cet environnement et après par-dessus ces vagues, tu vas pouvoir entendre une petite tempête. Cette tempête, elle va être en corrélation avec ton activité cérébrale, de manière à ce que si chez toi c'est le balagan, si chez toi il y a beaucoup de marche à vote, il y a beaucoup de pensées qui vont, qui viennent, et que tu n'arrives pas à les ordonner. Si j'arrive pas à me concentrer, si j'arrive pas Voilà, alors tu vas entendre une tempête qui est relativement forte. Et après, avec mon aide, ou même tout seul, il y a des gens qui sont beaucoup plus performants tout seuls qu'avec moi, tout simplement t'amener à une détente. Et cette détente, tu vas l'entendre en live. C'est-à-dire que tu vas entendre la tempête qui va se calmer. Et si tu arrives à te calmer suffisamment longtemps, tu vas même entendre un petit oiseau. Alors, c'est quoi le but derrière tout ça? C'est de donner à on va faire l'expérience dans quelques instants, mais c'est de donner aux personnes des moyens, des instruments pour contrôler leurs émotions. C'est ça qui se cache derrière. En fait, ce qui se cache derrière, c'est la chose suivante. On te donne un Keli, on te donne un instrument qui te permet premièrement de prendre conscience de toi. Bon, toi, tu es déjà grand, tu as déjà ton vécu, ça, c'est pas un problème pour toi. Mais chez d'autres jeunes, par exemple chez les ados, c'est pour ça qu'on va proposer un battle jeudi après-midi. Les ados, c'est nécessaire qu'on puisse leur donner un instrument dans lequel ils prennent conscience d'eux-mêmes, premièrement. Et deuxièmement, qu'ils sont non seulement conscients d'eux-mêmes, mais qu'ils sont conscients du fait qu'ils contrôlent. D'accord. C'est-à-dire, ça leur donne la possibilité de contrôler... Contrôle et confiance en soi. Et confiance en soi. Ce qui est très important pour des adolescents. Pour des adultes aussi, mais d'autant plus pour les adolescents. Donc on va parler dans quelques instants de ce qui va se passer jeudi ici à Kalita. Mais on commence par l'expérience d'abord ? Allons-y. Allez, alors on met le casque. Voilà, donc on a suffisamment d'informations pour attaquer l'expérience à proprement parler. Olivier, tu es avec nous ? Oui. Ok, donc maintenant tu vas détendre tous tes muscles de ton corps en passant de la tête. Voilà, détends ta tête, détends ton cou, détends tes épaules. Super. T'as entendu cet oiseau ? Ok. Donc, pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent un petit peu mieux ce qui se passe, à partir du moment où Olivier a réussi à se détendre, non seulement il a calmé cette pseudo-tempête, et s'il arrive à se détendre suffisamment longtemps, il va même entendre des petits oiseaux que vous entendez en direct. Donc on les a entendus en tout cas, on continue à les entendre. C'est bon, ça veut dire que là, je suis totalement... Ça veut dire que là, tu as réussi déjà à appréhender le yin-yang, le sujet. Et si tu le souhaites, ça fait partie de nos rendez-vous. Si tu le souhaites, en fait, on pourrait... Mais au prochain, tu n'as pas de problème. Mais si tu avais des petits soucis, on pourrait en parler, les faire... les faire ressurgir et toi en entendant en fait cette tempête qui va en grandissant, là faire ton exercice de concentration, de méditation et justement apprendre à te détendre un max. Alors, là où ça te dérange. Très bien. Ok. Très bien, ça c'est l'expérience. C'est intéressant en tout cas. Écoute, c'est intéressant, ça veut dire que c'est vraiment en fait c'est une thérapie pour des personnes qui sont avant tout angoissées, c'est ça ? Les principaux patients, les principaux clients qu'on reçoit, c'est des gens qui sont très anxieux, stressés. Il y a des gens qui sont aussi paranoïaques. Il y a des gens qui ont des problèmes émotionnels. Tu comprends que quand tu arrives à faire un petit peu le vide à l'intérieur, des gens qui ont des pensées négatives, qui n'arrivent pas trop à les gérer, en fait, on leur apprend à créer un espace. Alors, est-ce qu'on, à la place de ça, il y a des médicaments qui existent pour ce genre de choses ? Il y a plein de choses qui existent. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu veux prendre des médicaments ou pas ? Moi, je me rappelle, à la fac de médecine, on a eu une fois une conférence par la numéro 2 de Teva.
Elle nous a dit ça de manière officieuse, donc je ne suis pas censé le répéter ici, parce que c'est plutôt officiel, mais elle nous a dit, moi, je ne prends aucun médicament. C'est la numéro 2 de Teva. À l'époque, c'était il y a des années. Donc voilà, on sait qu'il n'y a pas de médicaments presque sans effet secondaire, alors que là, c'est toi-même, c'est naturel complètement. Alors qu'en fait, on peut influencer sur soi-même grâce à un contrôle. On change. En fait, on te permet... C'est reprendre le contrôle de soi-même, en fait, les neurosciences. Les neurosciences, c'est très très vaste. Mais cette application... Dans cette application, plus exactement, c'est le projet. Oui. Ouais. Alors, justement, puisqu'on parle de prendre le contrôle de soi-même, une des populations qui a le plus de difficultés peut-être à ça, ce sont les adolescents, puisqu'ils d'abord ils sont confrontés déjà à beaucoup de choses, surtout à l'âge de l'adolescence. Et donc, tu vas faire une sorte de battle, des combats. C'est combat, c'est un mot un peu fort, mais on va faire des rencontres. Maintenant, si l'ado n'a pas envie de faire des battles, des combats, il n'est pas obligé de le faire. Il peut tout simplement mais alors, le but, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être donc ce jeudi? Ce jeudi, dans la salle de conférence de Kalita, au premier étage, on va mettre des enfants face à face. Et en fait, on crée cet environnement de battle pour leur donner une petite motivation. Mais en fait, c'est comme un tournoi de tennis. Tu as un premier tour, tu as un deuxième tour, un troisième tour, et à la fin, tu grimpes avec les gens qui... Ce qui va être intéressant, c'est que ça va être tous des novices, des gens qui l'ont jamais fait. Donc, tout le monde partira du même niveau. Il y aura aussi des différences d'âge. Donc moi, je vais essayer d'homogénéiser ça un maximum, de manière à ce que ce soit Nahon. Donc on va faire l'expérience qu'on a faite maintenant ensemble. Si tu ramènes un ami à toi jeudi, et tu seras face à un ami à toi. Toi, au final, enfin là, je te l'ai pas montré, mais j'aurais pu arrêter la session, te montrer en fait les statistiques. On aurait vu à quel point tu étais concentré avec des pourcentages. Si tu arrives, je sais pas, à 45% de concentration et que ton ami en a 53, alors ton ami passe au second tour et toi, tu feras un battle avec le perdant de l'autre match. Mais le but dans tout ça, c'est que toi, tu vas aider ces personnes. Moi, je vais leur donner des instruments, des kelim, des oraot. Pour se concentrer. C'est tout le but de cette thérapie aussi. Je sais pas si on peut appeler ça une thérapie parce que c'est quand même assez lourd. Enfin, au niveau médical, il y a des définitions précises sur ce que c'est une thérapie, mais ici, en fait, on va permettre d'ouvrir une porte à un enfant pour lui faire prendre conscience que c'est lui qui est sur le cheval, c'est lui qui tient les rênes. C'est déjà pas mal. Très bien. Bah, écoute, on a été heureux de découvrir avec plaisir. cette science. En fait, c'est vraiment une science, vraiment. Oui, on utilise des... Et en plus, c'est appliqué à quelque chose de très tachlès, en fait, qu'on peut utiliser tous les jours et qui permet justement un meilleur contrôle de soi-même. Si on était resté un peu plus longtemps ensemble, je t'aurais donné d'autres tipim, d'autres conseils. Après, tu aurais pu l'utiliser chez toi, dans ton salon, devant la télé. Le but, c'est justement, parce que ça, on l'a fait avec cet appareil, mais le but après, c'est lorsqu'on se retrouve dans les mêmes conditions de stress ou d'angoisse, c'est grâce à ce qu'on va apprendre à cet entraînement, qu'on va pouvoir s'en sortir. Déjà, avec moi, s'il y avait un problème qu'on avait voulu faire émerger, avec moi, tu aurais, ne serait-ce que d'entendre un oiseau, alors que tu es en train de parler de ton problème, déjà, toi, ça te montre que c'est possible. Après, une fois que c'est possible, tu t'entraînes. Une fois que tu t'entraînes suffisamment longtemps, ton cerveau, parce qu'il est encore un petit peu plastique, certes, énormément moins que les jeunes, parce que la plasticité, elle est maximale quand on est ado et elle diminue à partir d'une vingtaine d'années. Mais en tout cas, tu as créé en fait un certain réseau neuronal dans lequel c'est possible. Après, tu vas réveiller ces neurones chez toi. Après, ça va se faire pratiquement de façon automatique. C'est ça le truc, c'est que tu vas t'entraîner un max de manière... C'est comme répéter un coup droit au tennis. Au début, c'est pas automatique. Après, tu commences à récupérer le geste. Après, tu peux faire un coup droit en forêt, à la plage ou je ne sais où. Alors, les battles donc avec Moshe Daninos, ça sera ce jeudi. Comment on fait pour s'inscrire? Il faut vous me contactez, il y a toutes les infos sur le site web. On mettra aussi dans le petit texte qui précède cette émission avec tous les renseignements, l'heure et puis le numéro de téléphone, etc. Merci beaucoup. Bessimra, avec merci plaisir. Pour cette expérience très enrichissante. Merci de nous avoir suivis pour cette émission de Israël Demain. Merci à Ariel pour la réalisation technique et à très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouveau numéro de Israël Demain. Merci, au revoir. Bye bye.